Manuel Gonzalez, merci de nous accueillir sur le site d'UPSA. Alors, vous êtes Gazard de la BO 96. C'est ça. Et directeur de production de ce magnifique site. Alors, sur ce site, on y produit quoi? Il y a combien de gens? Alors, sur Agen, on a deux sites. On a ce site du Passage et puis un autre site sur Agen. On est au total 1300 personnes. On y produit tout ce qui est effervescent, plus particulièrement ici, avec pas mal de tubes, des strips, on fait aussi des sachets. Et on a plutôt l'autre site sur Agen qui est dédié lui au blister. Donc tous les produits UPSA, plus de 95% de ces produits-là sont fabriqués ici, sur nos deux sites agenais. Donc quand je vais à la pharmacie, finalement, c'est à Agen que ça a été produit. Tout à fait. Alors, ce site, il est 1300 personnes, et vous en êtes le patron de la prod. C'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 3 unités de production, 2 unités de production sur ce site de Gascogne et une sur le site de Guyenne. Je suis moi donc directeur d'un des trois sites. J'ai 300 personnes sous ma responsabilité, et pour plutôt la fabrication de la partie tube, sachet, qui sont nos principales activités, avec tout ce qui concerne la poudre et le conditionnement. Alors j'imagine que ce n'est pas aussi simple que ça de mettre de la poudre dans un petit sachet, des sachets aussi qui vont emballer des médicaments. Techniquement, effectivement, il y a un vrai savoir-faire et qui est reconnu chez UPSA. C'est la fabrication de cette poudre effervescente avec la particularité des tours que vous pouvez voir ici, qui sont les anciennes tours de Gascogne 1, avec un procédé qui est gravitaire, qui nous permet en fait d'avoir de grosses cadences de production et qui nous permet d'atteindre ces volumes importants que l'on a sur nos deux sites qui aujourd'hui sont aux alentours de 330 millions de boîtes par an. 330 millions de boîtes par an, ça veut dire que ça tourne en permanence? C'est vraiment un fonctionnement 3-8, avec certains ateliers qui tournent en week-end aussi pour permettre de répondre à la demande. Alors, un patron de prod aujourd'hui, dans un site comme ça, c'est quoi son quotidien? Le quotidien, c'est d'être à l'écoute de ses équipes dans un premier temps, donc c'est un vrai rôle de manager, de s'assurer qu'ils ont les moyens de travailler, de répondre à ce qui nous est demandé et faire ça en sécurité, en qualité et bien entendu avec les cadences que l'on attend de nous. Et avec comme priorité, je vous le disais, de vraiment travailler avec les hommes et pour les hommes. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, quoi. Un Gazard dans la pharmacie, c'est un petit peu chercher l'erreur, ou alors il y a vraiment de l'industrie de process, enfin, j'imagine? Oui, effectivement. On peut se dire que dans la pharma, on cherche plutôt des pharmaciens. C'est vrai qu'on a beaucoup de pharmaciens sur nos sites de production, mais il y a aussi pas mal d'ingénieurs. On a pas mal de métiers techniques, donc moi je suis en production, mais on a aussi tous les services de maintenance, qu'ils soient maintenance opérationnelle des outils de production ou maintenance infrastructure, où l'on retrouve beaucoup de personnes à profil technique. On a forcément nos équipes projets avec des investissements qui sur nos sites dépassent les 10 millions d'euros annuels, qui font qu'on a besoin de ces profils techniques là aussi pour répondre à cette volonté de mener des projets. On a donc aujourd'hui forcément pas mal d'ingénieurs qui viennent aussi épauler en plus de nos équipes de pharmaciens, pour avoir une vraie réponse à ce qui est attendu en termes techniques sur nos différents sites. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu comment se déroule la prod? L'industrie pharmaceutique, ça part de matières premières diverses et variées, donc qui nous arrivent par exemple le paracétamol, qui est une des matières principales que l'on reçoit ici. Donc on a d'abord des ateliers de fabrication qui sont soit les tours qui sont gravitaires, comme vous avez ici, on en a 4 sur notre usine de Gascogne 2. Et ensuite on a des modules qui sont un procédé un peu différent, plutôt on va dire avec des machines qui sont sur un même niveau et des transports sous vide. L'idée étant en fait de mélanger les poudres et venir les mouiller. C'est quelque chose qui ressemblerait à de la pâtisserie, hein. On chauffe, on vient mouiller, ensuite on vient sécher cette poudre-là, la refroidir pour ensuite la mettre dans des contenants. Ces contenants-là, c'est ce qui va nous servir de base pour partir sur nos unités de conditionnement. Donc soit on part sur des presses à comprimer qui sont dédiées et qui vont nous permettre de mettre ça sous forme de comprimé, soit sur d'autres ateliers type sachet, où là on va amener directement la poudre dans le sachet pour le conditionner directement. Donc tout ça, ce sont différents ateliers de conditionnement que l'on a sur nos différents sites qui nous permettent d'avoir à la fin un produit fini qui se retrouve soit en sachet, soit en blister, en strip ou encore en tube.
Donc votre rôle, c'est d'avoir une surveillance totale que tout fonctionne bien, quoi. C'est ça, donc c'est l'accompagnement des équipes de production qui sont dans ces ateliers-là, avec le relais forcément de managers de terrain et de cadres responsables des différentes unités. On a aussi une équipe de maintenance opérationnelle de production qui fait partie de la business unit. Donc j'ai moi une grosse quarantaine de mainteneurs qui font partie de l'équipe. Et puis ensuite des structures plutôt transverses qui aident à gérer les effectifs, à gérer l'ordonnancement de toutes ces activités-là pour que la machine tourne bien et que tout soit facilité. Alors, un site comme le vôtre, c'est aussi du recrutement, c'est des profils très ciblés. C'est facile dans la région d'en trouver ou alors c'est la galère totale? Une belle région comme ça, on se dirait que oui, mais c'est effectivement pas facile. Ça fait partie aujourd'hui de nos difficultés. J'ai récemment eu pas mal de difficultés pour pouvoir recruter un responsable maintenance, donc ces profils techniques-là ne sont pas forcément très attirés par la région. Il faut qu'ils apprennent à la connaître. Et on a une belle entreprise avec des conditions dans la pharma qui sont quand même plutôt attrayantes. Et il faut que l'on arrive aujourd'hui à effectivement attirer davantage de profils techniques que ce n'est le cas aujourd'hui.